Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Non, tu n'as pas bien acclamé Jésus. Alléluia. Il mérite ces acclamations-là parce qu'il est le roi des rois. Il est le Dieu qui fait des choses à sa manière sans consulter les hommes. Il est le Dieu qui agit dans sa souveraineté. Il est le Tout-Puissant, il est l'Omniprésent, il est l'Omniscient, il est l'Omnipotent. Il est le Dieu qui agit, il est le Dieu qui agit. Tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Tu sais restaurer celui qui te cherche, celui qui te cherche, tu en es capable. Tu sais transformer celui qui te cherche, celui qui te cherche, Jésus, tu en es capable. Tu sais satisfaire celui qui te cherche, celui qui te cherche, Jésus, tu en es capable. Tu sais restaurer, Jésus, celui qui te cherche, Jésus, celui qui te cherche, oh, tu en es capable. Ton Saint-Nom ce matin, toi tu es capable de tout. Toi tu es capable de transformer. Tu es capable de restaurer. Tu es capable d'honorer. Tu es capable de satisfaire. Seigneur, ce matin nous voici dans ta présence. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains, Yahweh notre Dieu. Seigneur, bénis ces moments de parole, Père. Nous t'avons loué, nous t'avons adoré, nous t'avons offert les offrandes. Seigneur, mais c'est ça les moments importants, le moment de ta parole. Car il est écrit dans leur détresse, tu leur envoies la parole et la parole est guérie. Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Ouais-moi, Seigneur, d'huile fraîche, Père Dieu des armées. Seigneur, libère ce message avec onction et avec puissance. Touche ton peuple ce matin. Que je disparaisse, mais que toi seul tu apparaisses. Je chasse de ces lieux tout esprit maléfique et satanique, tout esprit de distraction, de lourdeur, de fatigue, au nom de Jésus. Mais que seul le nom de Jésus règne en ces lieux. Nous acclamons, nous disons Amen. Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et pendant que nous sommes debout, je vais proposer cette portion d'écriture. Nous sommes dans Genèse 22. Nous lisons le verset 15 au verset 18. Genèse 22, le verset 15 au verset 18. Nous lisons ensemble. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Oh, média c'est quoi? Ok, je reprends. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix, parole du Seigneur. Prenons place au nom de Jésus avec des acclamations bien sûr.
Ouah, gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Est-ce que vous êtes dans la joie de recevoir la parole? Non, est-ce que vous êtes dans la joie de recevoir la parole? Je t'apporte une bonne parole ce matin, une bonne nouvelle qui va t'édifier, qui va te visiter, qui va te consoler. Alors ce matin, j'ai besoin seulement de ta foi, j'ai besoin de ta connexion et j'ai besoin de ta présence. Donne-moi un amen. Avant toute chose, je dis merci à notre Dieu qui nous a permis, qui nous a donné ce privilège de nous tenir par devant vous pour apporter la parole, que la gloire et l'honneur lui soient rendus à lui seul. Et je dis merci à nos pères spirituels, à nos pasteurs, pasteur Freddy, pasteur Béatrice, merci beaucoup maman pour la confiance, pour l'honneur et la considération à notre modeste personne. Et merci à notre pasteur résident pour cette confiance, cette marque de confiance. Merci, pasteur, et également à Maman Youyou. Mon Carmel, je vous dis merci pour votre présence ce matin. Ton amen là est froid. Non, ça commence à être un peu tiède. Alors, il faut que ça chauffe un peu. Waouh, on est arrivé maintenant. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, j'ai intitulé le message de ce matin, la foi active l'alliance de Dieu. La foi active l'alliance de Dieu. Je pense que depuis le début de ce trimestre, nous sommes en train de parler sur la foi. Et je vais aussi entrer dans le thème de notre pasteur résident sur l'alliance. C'est pourquoi je voulais combiner les deux. L'alliance, la foi qui active l'alliance. Soit la foi qui engendre l'alliance. Alléluia. Nous connaissons déjà la définition de la foi. On dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et s'il faut prendre aussi le terme de l'alliance, c'est un engagement de Dieu à l'égard d'un homme, d'un peuple ou de l'humanité sans réclamer nécessairement des contreparties. Dans la direction, dans la vie d'un homme, Dieu a une direction. Dieu a un agenda pour nos vies. Et cela, en tant qu'enfant de Dieu, cela se passe dans l'alliance avec Dieu. Lorsque nous parlons de l'alliance, la Bible nous montre que la première alliance a été faite entre Dieu et Adam, le premier homme. Et cette alliance avait donné à l'homme le privilège, les avantages. Malheureusement, cette alliance a été attaquée par le diable, par le Satan, qui a fait à ce que l'homme puisse pécher et se séparer de Dieu et briser cette alliance. Et lorsque cette alliance a été brisée, l'homme a été déchu, l'homme a perdu quelques avantages qu'il avait. Alléluia. Mais dans l'Ancien Testament, à part cette alliance que Dieu a faite avec Adam, Dieu ne s'est pas limité là avant qu'on arrive à la nouvelle alliance. Toujours dans l'ancienne alliance, Dieu a continué à conclure des alliances avec des hommes. Il a fait l'alliance avec Noé. Il a fait l'alliance avec Abraham. Et lorsque vous sondez les Écritures, vous comprendrez que la première alliance que Dieu a faite avec Adam, c'était Dieu lui-même qui s'était engagé. Et lorsque les choses évoluent, lorsque Dieu conclut maintenant l'alliance avec Noé, c'est une alliance qui se passe sur base de l'obéissance de la parole. Parce que Dieu dit d'abord à Noé de lui faire l'arche pour éviter le déluge qui allait arriver. Alors lorsque Noé a obéi à la parole de Dieu, c'est ainsi qu'après avoir fait l'arche, après le déluge, c'est ainsi que Dieu vient faire l'alliance avec Noé. La deuxième alliance que Dieu fait avec Abraham, c'est une alliance qui s'appelle l'alliance de foi. Cette alliance, c'est lorsque Dieu, après avoir fait des promesses à maintes fois à Abraham au chapitre 12, il vient au chapitre 15, il lui fait encore des promesses. Et à ce moment-là, Abraham engage sa foi lorsque Dieu lui dit de sortir, de compter les étoiles. Ainsi sera sa postérité. La Bible dit, Abraham crut et Dieu lui imputa à la justice.
Et lorsqu'il a cru, c'est ainsi que Dieu va s'engager maintenant à faire cette alliance avec Abraham, ce que nous appelons l'alliance de foi. Alléluia. Et cette alliance qui est restée avec Abraham prend sa source dans la foi. Mes frères et sœurs, même dans la nouvelle alliance avec Jésus, notre alliance est toujours fondée sur la foi. Parce que la foi devient le moyen par lequel les individus entrent en relation avec Dieu. La foi devient le socle de l'alliance. La foi fortifie les alliances. La foi fait à ce que nous puissions maintenir et approfondir notre alliance avec Dieu. La foi t'amène dans une alliance et cette alliance qui crée une relation personnelle entre toi et Dieu. Tu ne peux pas avoir une relation avec Dieu en dehors d'une alliance. C'est lorsque tu crois à Dieu et tu entres dans l'alliance avec Dieu. Là, tu entretiens maintenant une relation personnelle entre toi et Dieu. Mes frères et sœurs, et cette relation que nous entraînons entre nous et Dieu dans cette alliance, ce n'est pas une relation à mi-terme. Ce n'est pas une relation à moyen court. Ce n'est pas une relation à moyen terme. Ce n'est pas une relation qui va prendre une année, 2 années, non. Mais lorsque nous entrons dans l'alliance avec Dieu, cette alliance reste à perpétuité. Cette alliance reste à jamais. C'est pourquoi cette alliance va aller même pas seulement, qui va pas seulement se limiter à notre niveau. C'est une alliance qui va aller même au-delà de nous, qui va atteindre même notre progéniture, même notre postérité. C'est pourquoi vous allez voir dans Ésaïe 41, le verset 8, la Bible dit, « Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es le peuple que j'ai choisi. Tu es né de mon ami Abraham. » Israël entre dans cette alliance d'amitié avec Dieu par le canal de l'alliance qu'Abraham a conclue avec Dieu. C'est une alliance qui va de génération en génération. Lorsque vous lisez la Bible dans l'alliance que Dieu conclut avec David, cette alliance ne s'est pas seulement limitée sur David. La Bible dit dans 2 Samuel, le chapitre 7, le verset 16, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés par ton trône, sera pour toujours affermi. » Cette assurance, cette alliance de David est allée de génération en génération jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, lorsque nous sommes dans l'alliance avec Dieu, cette alliance commence aujourd'hui. Cette alliance continue. Elle va atteindre des générations avec nous. Elle va aller dans notre postérité. Elle va aller avec les enfants de nos enfants. Elle va aller même à 1000 générations. Pourquoi? Parce que notre alliance que nous avons conclue avec Dieu ne se limite pas ici. Ça va aller plus loin. Ça va aller plus loin. Je déclare ce matin que ton alliance avec Dieu ne se limite pas avec toi. Atteindra même tes enfants. Je déclare que cette alliance ira même aux enfants de tes enfants. Cette alliance ira même aux descendants de tes enfants. Parce que tu es dans cette alliance avec Dieu. Et Dieu, à chaque instant, se souviendra toujours de cette alliance. Mes frères et sœurs, mais dans cette alliance avec Dieu sur le chemin de la foi, il faut toujours savoir qu'il y a les tests de l'alliance. Il y a les épreuves de l'alliance. Il y a les examens de l'alliance. Écoute, Dieu conclut l'alliance avec Abraham. Il promet à Abraham un fils. Et il donne à Abraham le fils. Abraham est dans la postérité, dans l'alliance. Mais Dieu vient pour tester l'alliance. Dieu vient pour tester la foi. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. Donne-moi ton fils. Offre-moi ton fils, mes frères et sœurs. Allez-y comprendre quelqu'un qui a souffert toute sa jeunesse. Il trouve un fils à la vieillesse. Mais Dieu lui dit, ta postérité sera bénie dans ton fils. Mais le même Dieu change pour lui dire que donne-moi ton fils.
Dieu lui dit de lui donner ton fils. Écoute, parce que pour Abraham, le fils Isaac était comme un enfant précieux. Un enfant aimé. Un enfant qu'on obtient à la vieillesse. C'est-à-dire que là où était Isaac, c'était là où était son cœur. Là où était Isaac, c'est là où était le cœur de Sarah. Mais Dieu dit de donner cela. La Bible dit, là où se trouve votre trésor, c'est là où se trouve votre cœur. Écoute, Dieu demande de prêcher à Adam, sachant que Isaac, c'est le fils aimé d'Adam, le fils aimé de Sarah. Mais Dieu vient tester. Il lui dit, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Regarde l'obéissance, la foi d'Abraham. Abraham prend Isaac. Il dit, tu m'accompagnes. Nous allons adorer Dieu. Nous allons adorer Dieu. Nous allons adorer Dieu. Mes frères et sœurs, sur les chemins de la foi ou dans le domaine de la foi ne réside pas dans ce que Dieu nous donne, mais la foi réside dans la capacité à croire à Dieu qui nous donne. Si ta foi est basée sur ce que Dieu te donne et tu l'ignores, Dieu va te limiter à ce que tu vois. Mais si ta foi réside à croire en Dieu qui donne, Dieu te donnera même par rapport à ce que tu ne t'attends pas. Pour Isaac, pour Abraham, il a vu Isaac. Mais Dieu n'a pas vu Isaac. Dieu voyait au-delà. Mais Abraham a cru. Il a pris son fils. La Bible dit, il est allé avec son fils, il a pris ses serviteurs. Pendant qu'ils étaient en marche, il a pris Isaac. Ils sont arrivés quelque part. Ce qui méritait, c'est quoi? Là où ils sont arrivés, c'était le 3e jour. Arrivé au 3e jour, Abraham lève les yeux. Il regarde les lieux où il allait offrir son fils. Il regarde les lieux. Alors il dit à ses serviteurs, les gens qui l'accompagnaient, restez ici. Moi et les fils, nous allons adorer Dieu et nous allons revenir. Mes frères et sœurs, Abraham dans sa pensée, il croyait qu'il allait offrir le fils. Et quand il allait offrir le fils, c'était pour que le fils reste. Parce qu'il allait pour tuer son fils, le sacrifier, le consacrer à Dieu. Mais il dit à ses serviteurs, moi et les fils, nous allons et nous reviendrons. Nous allons et nous reviendrons. Et le serviteur reste, il prend les bois, il met sur son fils. Quelqu'un qui prenait les bois de son hôtel sans le savoir. Ils sont allés. Arrivés sur le lieu des champs, arrivés sur le lieu, Abraham arrange l'autel. Écoute mes frères, dans la foi, Abraham savait que je pars pour offrir à Dieu ses fils, mais je sais que ses fils ne restera pas, je reviendrai avec lui. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, l'offrande que tu donnes ici, ne crois pas que cette offrande-là reste ici, tu retournes avec ça. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? L'offrande que tu donnes ici, par la foi, ne crois pas que cette offrande reste ici. Par la foi, tu retournes avec, parce que tu crois loin. Abraham a vu loin. Il a dit, je pars offrir mon fils, je pars adorer Dieu, moi et les fils, et nous allons retourner. Abraham avait compris que le Dieu qui m'a demandé le fils, il est le pourvoyeur. Le Dieu qui m'a demandé le fils, il est capable de me le restituer. Le Dieu qui m'a demandé le fils, il est capable de me bénir autrement. Et quand ils sont arrivés sur le lieu, il arrange l'autel. Il prend le fils, il le met sur l'autel. Il attend une fois qu'il lui dit, Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant. Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant. Regarde. Quand il regarde, il voit les béliers. Les béliers remplacent Isaac. Les béliers remplacent Isaac. Les béliers remplacent Isaac. Je dis à quelqu'un ce matin, ce que tu fais par la foi, Dieu te le rendra au centuple. Ce que tu fais par la foi, Dieu te le retournera. Ce que tu fais par la foi, Dieu te le rendra. Donne-moi un amen. Mes frères et sœurs, Dieu a donné Jésus pour mourir pour nous.
Et Jésus est venu. Il est mort. Mais sa place n'était pas de rester dans la tombe. Il devrait rentrer vivant. Comme il était venu vivant, il va rentrer encore vivant. Comme Isaac était venu vivant, il va rentrer vivant. Ton offrande vient vivant, il va encore retourner vivant. Ce que tu fais vivant, ça retournera vivant. Donne-moi un amen. Oh, Abraham, il a compris. Il a offert à Dieu. Écoute maintenant. Dieu regarde les gestes d'Abraham. Écoute mes frères. L'intention de Dieu n'était pas de consommer le fils Isaac, mais l'intention de Dieu était de consommer la foi d'Abraham. Dieu n'avait pas besoin, ministre Prince, de consommer Isaac. Mais ce que Dieu avait besoin, c'était la foi. Mon frère, ma soeur, Dieu n'a pas besoin de consommer ton argent. Mais ce que Dieu a besoin, c'est la foi qui donne l'argent. C'est ce que Dieu a besoin. Dieu a dit, je te retourne Isaac. Mais ce que j'ai cherché, je l'ai consommé. C'est pourquoi la Bible dit, il est le chef et le consommateur de notre foi. Écoute mes frères, quand tu as la foi, ce que tu fais par la foi, Dieu te rendra parce que ce que Dieu a besoin, c'est la foi. Dieu n'a pas besoin d'autre chose. Ce que Dieu cherche, c'est la foi qui fait ce que tu fais là. Et quand Dieu a regardé le geste d'Abraham, quand Dieu a regardé ce qu'Abraham a fait, écoute, ça allait susciter là où Dieu était. Dieu dit non, à cause de ce que tu as fait, je fais une alliance avec toi. À cause de ce que tu as fait, je fais une alliance avec toi. Écoute, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, à cause de ce que tu as fait, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Écoute, la foi a touché Dieu. Quand la foi a touché Dieu, Dieu a commencé à parler. La première chose que Dieu se jure par lui-même. Dieu s'engage par lui-même. Qu'aucun serment, Dieu ne s'engage pas par le serment de quelqu'un. Il s'engage par lui-même. Mes frères et sœurs, quand Dieu s'engage, qui es-tu pour t'opposer au serment de Dieu? Quand Dieu s'engage, qui es-tu pour refuser le serment de Dieu? Écoute, tu peux refuser le serment d'un homme. Aujourd'hui, tu prêtes serment devant le président. Je jure loyauté, je jure président. Demain, le lendemain, tu changes d'avis. Mais Dieu, il ne jure pas par personne. Mais Dieu, il jure par lui-même. Parce qu'il sait que ce que je dis, c'est ce que je vais faire. Ce que je dis, c'est ce que je vais réaliser. Il dit à Abraham, à cause de ta foi, je te bénirai. À cause de ta foi, je multiplierai ta postérité. Je dis à quelqu'un ce matin, à cause de ta foi, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. À cause de ta foi, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. À cause de ta foi, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. À cause de ta foi, que Dieu multiplie ta postérité. Que Dieu multiplie ta postérité. Que Dieu multiplie ta postérité. Tu ne connaîtras pas d'échec au nom de Jésus. Tu ne connaîtras pas la soustraction au nom de Jésus. Tu ne connaîtras pas de chute au nom de Jésus. Ce que tu touches va se multiplier. Ton travail va se multiplier. Tes enfants vont se multiplier. Nous avons un Dieu de la multiplication. Que la multiplication entre dans ta vie au nom de... Ce matin, à cause de l'alliance, Dieu va te multiplier. À cause de l'alliance, Dieu va te bénir. À cause de l'alliance, dans ta vie, il n'y aura pas de soustraction. Dans ta vie, il n'y aura pas de chute. Écoute, tout ce que tu vas toucher, peu soit-il, ça va s'augmenter. Dieu dit, je bénirai ta postérité comme les étoiles du ciel et
comme les sables de bord de la mer. Les étoiles sont innombrables. On ne peut pas compter les étoiles. On ne peut pas compter les sables de la mer. C'est-à-dire que les cieux déclarent la bénédiction et la terre aussi déclare la bénédiction. Tu seras béni avec la bénédiction dans les cieux et la bénédiction de la terre. Les cieux, les étoiles vont te bénir et la terre aussi va te bénir. C'est-à-dire que ta bénédiction, on ne peut pas les compter. Ta multiplication, on ne peut pas les compter. Parce que personne ne peut compter les étoiles. Dieu dit, ta postérité, je la multipliée comme les étoiles du ciel et comme les sables de la terre. C'est pour dire quoi? Quand tu marches avec une double protection. Une double bénédiction. Tu marches avec la bénédiction du ciel et la bénédiction de la terre. À cause seulement de l'alliance. Il dit, quand je bénirai ta postérité possédera les portes de tes ennemis. C'est-à-dire quoi? La postérité saisira les portes des pays. C'est-à-dire que Dieu va ordonner à ce que les ennemis viendront vers ta postérité et ils se prosterneront devant ta postérité. Écoute mes frères, oh j'ai aimé ça. Est-ce qu'on peut nous donner Ésaïe 60? Écoute ce que Ésaïe 60 dit. J'aime ce passage. La Bible dit ceci en Ésaïe 60. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Je déclare à quelqu'un ce matin. Tes portes seront toujours ouvertes. Ni le jour, ni la nuit. Personne ne le fermera. Dis à ton voisin que ma porte sera toujours ouverte. Ma porte sera toujours ouverte. Ma porte sera toujours ouverte. Ta porte sera toujours ouverte. Parce que Dieu dit, ni le jour, merci maman, que Dieu te bénisse, ça me donne l'onction, ni le jour, ni la nuit, tes portes seront toujours ouvertes. Tes portes seront toujours ouvertes. Écoute, la parole dit ceci. Quand les portes seront ouvertes, c'est pour laisser entrer vers toi les trésors des nations. Ah, donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Écoute, quand tes portes seront ouvertes, c'est-à-dire que la richesse des nations viendra entrer chez toi. C'est-à-dire quoi? La richesse des autres personnes là viendra entrer chez toi. Quand quelqu'un se lève pour fermer, Dieu dit, hey, il est dans mon alliance. Laisse la porte ouverte. Parce que la richesse entre encore. Quand quelqu'un se lève pour fermer, Dieu dit, hey, laisse la porte ouverte. Parce que la bénédiction entre. Écoute, quand la bénédiction entre, que ce soit les jours, que ça soit la nuit, quand toi tu dors là, mon Dieu, en Amérique quand tu dors, pendant la nuit l'argent entre dans ton compte. C'est comme ça avec Dieu. Quand tu dors là, comme ta porte est ouverte, Dieu va envoyer les gens. Allez les bénir. 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 Quand toi tu dors là, il y a des opérations de bénédiction qui se passent pendant la nuit. Et tu ne comprendras pas comment les choses là vont se passer. Parce que Dieu a dit que tes portes seront toujours ouvertes. C'est pourquoi dit Abraham, tes enfants, ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Parce que les enfants sont dans l'alliance de leur père. Il dit, car les nations et leurs rois avec leur suite. C'est-à-dire que quand la porte est ouverte là, la richesse entre et le roi vient aussi. La richesse entre et le roi vient aussi. Et j'aime le verset où il dit, car la nation et les royaumes qui ne te serviront pas périront. J'ai dit ce matin, les gens qui iront en complot contre toi, ils mourront. Parce que Dieu a dit, la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. C'est-à-dire que tout celui qui se lèvera pour saisir les fils de l'alliance,
pour saisir la fille de l'alliance. Pendant qu'il s'approche à ta porte, Dieu le périt. Il tombe, il meurt. Pourquoi? Parce que ta porte n'est pas un lieu de malédiction. Ta porte, c'est un lieu de bénédiction. Et celui qui viendra pour te maudire, il rencontrera Dieu à ta porte. Parce que Dieu a dit que ta porte soit ouverte. Et quand ils viendront pour te faire du mal, c'est Dieu qui s'en chargera. C'est Dieu qui s'en chargera. Parce qu'il a dit que les royaumes et la nation qu'ils viendront pour te faire du mal périront. Qu'ils ne viendront pas te servir périront. Écoute mes frères, quand tu es fils de l'alliance, quand tu es fille de l'alliance, il y a des choses que tu ne réclames pas, mais Dieu lui-même va organiser automatiquement. Tu viendras les gens venir te servir sans que tu leur demandes le service. L'alliance. Tout ça c'est quoi? La foi de leur père. La foi de leur père. Ils sont entrés dans l'alliance de leur père. Il dit cette alliance qui nous est destinée aussi. Parce qu'il dit, et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce que tu as obéi ma voix. Les nations de la terre, nous faisons partie. Nous faisons partie des nations de la terre. Israël est béni sur le plan physique. Pourquoi? Parce qu'il est la descendance directe d'Abraham. Mais nous, en Jésus-Christ, par la foi, nous sommes appelés aussi à être dans l'alliance. Nous sommes appelés à être aussi dans l'alliance. Dieu bénit Abraham et sa postérité à cause de l'alliance. Lorsque tu entres dans une alliance avec Dieu, toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir. Vous savez, il y a des gens, quand vous les regardez aujourd'hui, c'est-à-dire que leur postérité est déjà assurée de génération en génération. Prenons justement le cas de Walmart là. Je le prononce bien si c'est Walmart, si c'est Walmart. Prenez comme vous le voulez. Vous croyez que cette famille-là mourra de faim? C'est une famille qui est bénie de génération en génération. C'est-à-dire que même ceux qui viendront après seront toujours bénis. Même s'ils ne savent pas ce que leurs grands-parents ont fait, mais quand ils viendront, ils vont seulement jouir de cette bénédiction-là. C'est comme ça avec Israël. Israël va vivre cette bénédiction-là. Écoute mes frères et sœurs. Israël sera sauvé à cause d'Abraham. Même s'ils sont incrédules aujourd'hui, mais il sera sauvé. Pourquoi? Parce qu'Israël est appelé petit-fils d'Abraham. Lorsque nous lisons Romains 11, le verset 26, la Bible dit, le verset 26 au verset 28, la Bible dit ceci: et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, Israël, comme vous voyez Israël là, tout ce qui se passe là, Israël est béni. Il sera sauvé. La Bible dit, à cause de l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous prenez l'histoire de l'Église, de l'éternité vers l'éternité, vous allez comprendre que c'était la première partie Israël. Et la deuxième partie maintenant, c'est nous, les nations, le temps de la grâce. Et lorsque nous serons
levé, Jésus retournera encore vers Israël. Alléluia. Mais pour ce temps, Israël est incrédule à l'évangile. C'est pour que nous, les nations, nous profitons. C'est pour que nous, les nations, nous profitons. Et quand nous serons enlevés, Israël sera Dieu. Jésus reviendra pour Israël. Ça sera maintenant pour la tribulation avec ceux qui suivent. Mais Israël sera sauvé. C'est pourquoi, même si la Bible dit Israël sera sauvé. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, à cause de l'alliance, Dieu ne se répand pas. Dieu ne se répand pas à cause de l'alliance. Car c'est un don et Dieu a juré par lui-même. Quel que soit ce qui peut arriver, Israël, quand le temps viendra, Israël sera sauvé. Mais pour le moment, même s'ils sont incrédules à l'évangile, c'est pour nous. C'est quoi la Bible dit, c'est à cause de vous. C'est-à-dire que c'est pour que nous, les nations, nous profitons. Lorsque ta foi crée une forte alliance avec Dieu, Dieu ne se répand pas. Dieu ne change pas. Regardez. Jonathan, le fils de Saül, il est avec David dans le palais royal. Jonathan croit en David. Jonathan croit en David. Et pour les manifester, il prend même les effets du royaume. Il les donne à David. Il prend son arc. Il prend ses vêtements. Il les donne à David. Cette connexion entre Jonathan et David ne pas rester inaperçue. Ça a créé une alliance. Et quand ça a créé une alliance, les années se sont écoulées. David est arrivé au pouvoir. Écoute, quand David est arrivé au pouvoir, mes frères et sœurs, la Bible dit, David s'est souvenu de l'alliance avec Jonathan. Il a dit, n'y a-t-il pas quelqu'un dans la maison de Saül à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan? Et ce que David se rappelle, c'est l'alliance qu'il a eue avec Jonathan. Et quand il est arrivé au pouvoir, il s'est souvenu de cette alliance. On est allé chercher Mephibosheth, quelqu'un qui était là auprès du roi. Il dit, je connais qu'il y a un fils de Jonathan qui s'appelle Mephibosheth. Mephibosheth, il est où? Il est à Lodébar. Lodébar, c'est un lieu de pauvres. Lodébar, c'est un lieu sans pâture. Lodébar, c'est un lieu où on ne peut pas vivre. Lodébar, c'est un lieu où il n'y a pas la foi. Écoute, Jonathan, Mephibosheth, un jour il était là. Il ne savait pas qu'un jour, moi, Mephibosheth, quelqu'un viendra me chercher. Mais l'alliance a joué. L'alliance a opéré. L'alliance s'est activée. Quand l'alliance s'est activée, on a envoyé quelqu'un pour aller chercher Mephibosheth. Je pense que ce jour-là, peut-être il n'avait pas mangé. Il a vu quelqu'un entrer pour regarder, dire, où est Mephibosheth? Où est Mephibosheth? Où est Mephibosheth? On a dit, Mephibosheth, il y a quelqu'un qui te cherche. Mephibosheth se lève avec ce pied-là qui boitait. Comme il boitait, il se lève. Qui me cherche? Qui me cherche? Le messager dit, aujourd'hui, tu vas manger à la table du roi. Aujourd'hui, tu vas manger à la table du roi. À cause de l'alliance, Mephibosheth a mangé à la table du roi. À cause de l'alliance, Mephibosheth
Mephibosheth a mangé à cause de l'alliance. J'ai dit à quelqu'un ce matin, à cause de l'alliance, tes enfants mangeront à la table du roi. Donne-moi un amen. Maman Béa, il se peut qu'un jour, Dieu vous prend. Il prend pasteur. Et qu'il arrive que princesse passe des moments difficiles. Dieu regarde dans sa fenêtre. C'est qui là? Princesse Shembo. Hein? Princesse qui? Shembo. Dieu dit, donnez-moi les palmarès des alliances. Il regarde princesse Shembo. La fille de Shembo. Et j'ai l'alliance avec Shembo. J'ai l'alliance avec Béatrice. Princesse, qui es-tu? Là où tu es là, Dieu va déployer des escadrons de militaires, des anges pour te couvrir, pour t'assurer, pour te protéger. Écoute mes frères, quand tu engages la foi dans une nouvelle, dans une bonne alliance, même tes enfants seront sécurisés. Même tes enfants seront sécurisés. Quand le malheur viendra, Dieu va ouvrir les palmarès de l'alliance. Il va regarder. J'ai l'alliance avec son père. J'ai l'alliance avec sa mère. Ça ne peut pas lui arriver. Je vais envoyer une intervention. Je vais envoyer une intervention. Écoute mes frères. Écoute ma soeur. Dieu enverra les gens pour chercher tes enfants. Dieu enverra les gens pour chercher tes enfants. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Je dis à quelqu'un ce matin, il faut savoir dealer une belle alliance avec Dieu. Si tu fais une bonne alliance avec Dieu, par la foi, sache que ta postérité est sécurisée. Pourquoi? Parce que Dieu ne se répand pas. C'est une alliance qui va de génération en génération. Lorsque ta foi active l'alliance, on viendra chercher Mephibosheth. Là où tu es là, le départ, c'est un lieu de sécheresse. Quand tu seras dans la sécheresse, Dieu enverra quelqu'un te chercher à cause de l'alliance. Quand tu es dans le lit de l'hôpital, tu crois que tu vas mourir. Dieu va libérer l'ange médecin à cause de l'alliance et tu seras guéri. Quand tes enfants seront dans des situations difficiles, Dieu va libérer l'ange de solution à cause de l'alliance et ils seront sauvés. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, active bien ta foi. Active bien ta foi. Active bien ta foi. Active bien ta foi. Car ta foi active l'alliance. La foi active l'alliance. Et si tu le fais, oh, tu seras calme même là où tu seras dans la félicité de l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu sais que ceux qui sont restés là, je les avais bien encadrés. Je les avais bien plongés dans mon alliance. C'est pourquoi ne joue pas avec Dieu. Ne joue pas avec Dieu. Vous savez, l'alliance, même sur le plan spirituel, mes frères et sœurs, quand nous sommes ici, là, nous sommes couverts par l'alliance de pasteur Freddy Shembo. Je vous l'ai dit. Et si tu n'es pas couvert dans cette alliance, c'est que tu n'es pas de cette église. Et si tu n'es pas couvert par cette alliance de cette église, c'est quoi tu vas patauger? Demain tu cherches les prophètes. Demain tu cherches les marabouts. Demain tu cherches ceux qui sont plus puissants. Mais on va te trouver dans quelle alliance? On va te trouver dans quelle alliance? Chaque enfant est couvert par l'alliance de ses parents. Même dans le spirituel, ministre Prince, nous sommes couverts par l'alliance
de l'ange de cette maison. C'est pourquoi des fois quand tu pries, tu dis seulement Dieu, le Dieu de Freddy Chembo. Lorsque tu dis le Dieu de Freddy Chembo, Dieu se souvient de l'alliance qu'il a faite avec Freddy Chembo. Et cette alliance-là, l'huile de cette alliance-là vient sur toi. Mais lorsque Dieu répand l'huile de l'alliance, mais ça te trouve dehors. Ça te trouve dehors. Tu vois que là où tu es parti, c'est là où il y a la solution. Tu arrives là-bas, tu n'es pas catégorisé dans cette alliance-là. Tu vas encore là-bas, tu n'es pas dans cette alliance-là. Tu reviens ici, on t'ignore. On dit que non, tu n'es plus encore dans notre alliance. C'est pourquoi lorsque tu es dans une alliance, reste attaché dans cette alliance. Reste attaché dans cette alliance. Parce que tu ne sais pas les jours, les temps, les moments où Dieu répandra l'huile de cette alliance sur toi. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Dieu dit qu'ils seront sauvés à cause de l'alliance de leur père. Leur père là, quand on parle de père d'Israël, on ne voit pas les Moïse. On ne voit pas l'Élie. Mais quand on parle de père d'Israël, on voit Abraham, on voit Isaac, on voit Jacob. C'est-à-dire que Dieu les identifie. Il dit à cause de l'alliance de leur père Abraham, leur père Isaac, leur père Jacob. C'est là où Dieu se souviendra d'eux. Et quand Dieu veut te bénir sur les plans spirituels, Dieu te souviendra de l'alliance que tu as avec lui. Tes enfants seront bénis dans l'alliance que tu as conclue avec Dieu. C'est-à-dire que tu vas laisser les enfants dans la sécurité. Ils seront bien protégés. Et les portes de leur maison seront toujours bénies. Quand les nations, les royaumes s'élèveront vers tes enfants, Dieu interviendra pour dire quoi? Leur porte est ouverte pour recevoir la bénédiction et non la malédiction. Que le Seigneur nous bénisse. Jésus. J'ai besoin que tu réalises ce matin, que tu actives ta foi, celle qui va activer aussi l'alliance avec ton Dieu. La foi qui va t'introduire, te pénétrer dans l'alliance avec Dieu. Tu vas dire, Seigneur, cette alliance que j'ai conclue avec toi n'est pas seulement pour moi, mais c'est aussi pour mes enfants. C'est pour les enfants de mes enfants. C'est pour les enfants de mes enfants. Même si un jour je ne suis pas là, cette alliance couvrira mes enfants. Même si un jour je ne suis pas là, au travers de cette alliance, je le déclare que même ma postérité sera bénie. Tu vas multiplier ma postérité. Tu vas bénir ma postérité. Ils posséderont les portes de leurs ennemis. Ils iront plus loin. Leurs portes ne seront jamais fermées, ni jour, ni nuit. Tu ordonneras les richesses des autres nations d'entrer dans les portes de mes enfants. J'ai besoin que tu réalises cela et que tu élèves ta voix, que tu pries, 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 que tu dises à Dieu, ma foi active mon alliance. Ma foi m'introduit dans mon alliance. Ma foi amène mes enfants dans mon alliance. Élève ta foi, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à prier au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus.